Bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo pour la chaîne de Blockchain Capital et on se retrouve ce soir pour faire un live sur quelque chose de très important. Je vous le décale un petit peu pour ceux qui ne le voient pas forcément très bien sur TikTok. Vous avez qu'à venir sur Twitch aussi les amis, parce que vous aurez bien mieux sur Twitch les NFT, mais surtout la technologie des NFT, parce que les gens sont complètement perdus actuellement et il y a une trop mauvaise réputation qui s'est fait autour des NFT et c'est une mauvaise réputation qui est infondée et vous allez voir pourquoi ce soir. S4, garde bien tes questions, reste là, je vais faire juste le point sur les NFT pendant 15 minutes, là, 15-20 minutes, et après le but du jeu c'est que je réponde à vos questions, donc restez bien connectés, et si jamais Deadpool voit que j'ai loupé des questions, il va me les rappeler. Donc, il faut que vous sachiez que les NFT actuellement sont vraiment sous-cotés, hein. La technologie des NFT est vraiment carrément sous-cotée et je vais vous expliquer en partie ça ce soir. On va voir ça ensemble. On va essayer de déballer ça rapidement. Alors déjà, les NFT c'est bien, mais c'est quoi les NFT hein? Parce qu'on va prendre en 2 secondes rapidement ce que c'est, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui ne le savent pas ou qui se trompent, etc. NFT, Non-Fungible Token en anglais, ou token non fongible en français. Ça parle toujours à personne, vous allez voir, je vais vous l'expliquer. C'est des actifs numériques qui sont différents des actifs numériques que tu connais, comme le Bitcoin, Ethereum, etc. Ça n'a vraiment rien à voir. La seule chose qu'il y a à voir, c'est que c'est des actifs numériques. Mais par contre, ils sont complètement différents. Ils sont uniques. Et pour ça, je vais vous prendre des exemples. Par exemple, actuellement, que tu détiennes le tout premier Bitcoin qui a été émis sur la blockchain et donc qui fait partie des 50 premiers que Satoshi a envoyé à... comment il s'appelle? J'ai un trou de mémoire. À son pote là, ah j'ai un trou de mémoire, bref on s'en fout, que tu détiennes le tout premier Bitcoin ou le dernier Bitcoin qui a été miné, c'est la même chose, c'est un Bitcoin point barre. Il n'y a pas de savoir le fait que ce soit le premier, le dernier, le milieu, on s'en fout, il n'y a pas de notion de différenciation sur Bitcoin. Tu as un Bitcoin et point barre, que tu es le premier, le dernier, le millième, on s'en fout. C'est un Bitcoin, ça n'a pas plus de valeur d'avoir le premier ou d'avoir le dernier, ok? Par contre, la Joconde, par exemple, la Joconde, il n'y en a qu'une, ok? Il n'y a pas, t'as beau faire une copie de tout ce que tu veux, la vraie Joconde, il n'y en aura qu'une seule. Donc, tu te doutes bien que la Joconde, c'est non fongible, on appelle ça comme ça, et le Bitcoin, il est fongible, parce qu'en fait, peu importe que tu aies celui-ci ou celui-là, ça a la même valeur. Alors que la Joconde, si tu as la vraie Joconde ou si tu as un fake Joconde, ça n'a plus du tout la même valeur. Il y en a un qui vaut, on ne sait pas d'ailleurs, parce que ça n'a pas de vraie valeur sur le marché, et l'autre qui vaut que dalle. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais quand vous allez voir la Joconde au musée du Louvre à Paris, il y a une chance sur 3 que vous ne voyez pas le vrai en plus, parce qu'ils en ont 3 et ils font que d'échanger justement pour éviter les vols et machin truc, et personne ne sait réellement ce que c'est. Donc c'est assez drôle, mais vous savez même pas si vous voyez la vraie en ce moment-là. Bref, pour vous donner un exemple, du coup c'était ça. La Joconde, c'est non fongible, c'est-à-dire que si tu peux répliquer la Joconde tout ce que tu veux, il n'y en a toujours qu'un seul qui va être la réelle Joconde. Et le Bitcoin, c'est fongible parce qu'en fait, on peut pas, on s'en fout et on différencie pas à l'avoir le premier, le deuxième, le dernier, le millième, on s'en fout. Ça, c'est vraiment très important que vous puissiez comprendre ça. Gardez toutes vos questions, ceux qui ont des questions les amis. On parle de NFT ce soir et je vais répondre à vos questions tout à l'heure. En tout cas, si jamais les cryptos vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, voir ce qui se passe sur cette chaîne. Parce que là, ce soir, c'est un live sur les NFT, mais vous avez beaucoup de lives et on va faire le point tout à l'heure. Là, le but du jeu, c'est que je vous explique un petit peu ce que c'est que les NFT, surtout la technologie des NFT. Alors, les points importants sur les NFT, déjà c'est que c'est sur la blockchain, là, ça, faut pas non plus péter un câble là-dessus, c'est à peu près clair. Ensuite, il faut savoir que c'est la technologie des NFT qui est importante et pas ce qu'on en fait réellement. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça tout à l'heure. Il faut aussi savoir que ça crée un certain... Même si justement les gens ils disent que c'est justement claqué là-dessus, ça crée une certaine sécurité incroyable quand on parle de NFT. Et je vais vous expliquer ça tout à l'heure par rapport aux biens qui peuvent être liés à des NFT dans le monde réel. Les NFT créent une sécurité qui est juste incroyable. Et ensuite, les points importants à vérifier, c'est que du coup, tu peux en acheter, en vendre et en échanger. Ça, c'est tout le monde le sait, comment ça fonctionne. Concrètement, c'est quoi et comment ça fonctionne? C'est quoi un NFT? Il y a quoi derrière? J'ai mis un petit OK boomer pour toi, Deadpool. Actuellement, les NFT, c'est souvent, très souvent pour l'instant, 90 voire 95% du temps, ce que tu vois, c'est des œuvres d'art numériques. Ok, et on va en parler tout à l'heure, tu vas voir. Tu as des œuvres d'art de musique aussi, il n'y en a pas beaucoup qui le savent ou moins le savent, qu'il y a des musiques qui ont été faites, il y a beaucoup Snoop Dogg qui a fait ce genre de truc.
où en fait il a déposé telle et telle musique et c'est un NFT, du coup il n'y a que toi qui peux avoir cette musique, etc. C'est assez intéressant. T'as beau la copier, etc. Mais la vraie musique, c'est que ce NFT là. Pareil sur les photos, bon ça c'est un petit peu sur les œuvres d'art, etc. Tu as des biens virtuels, donc ça on rentre un petit peu dans l'aspect du métavers, de l'immobilier virtuel, que ce soit dans le métavers mais également en réel. On va vous en parler de ce projet là aussi, mais il y a des projets qui tokenisent des biens immobiliers sous forme de NFT, et du coup après tu as tout ce qui se passe derrière de contrats automatiques qui vont générer du coup tes loyers, etc. Franchement la technologie derrière les NFT c'est juste incroyable. Et bien évidemment vous avez tout ce qui est côté jeux vidéo, des play to earn, des play and earn, avec les skins potentiels, ce qu'on peut voir et tout là-dessus. Voilà, et j'en ai passé vraiment, c'est pour ça que je vous ai mis les 3 petits points, parce qu'il y a beaucoup de choses encore, mais juste, on va pas rester 1500 ans là-dessus, il faut passer sur les trucs importants à voir ensemble, et surtout, j'ai pas envie de vous faire une vidéo de 30 minutes juste là-dessus. Donc, on enchaîne. Ça sert à quoi hein? Ça c'est vraiment une bonne question, parce que oui, ça sert à quelque chose les NFT, hein. Ceux qui sont en train de rager, péter un câble, etc. N'oubliez pas que ça sert à quelque chose. Petit rappel pour ceux qui arrivent sur TikTok, bonsoir les amis, et venez nous rejoindre sur Twitch, on est en direct sur la chaîne Twitch, c'est quand même bien plus cool de venir voir ce qui se passe sur Twitch, surtout pour voir l'écran en entier, etc. Alors, rappel, je vais faire que de vous le dire, c'est un petit peu le fil conducteur de cette vidéo, de cette présentation sur les NFT, c'est la technologie des NFT qui est révolutionnaire et vraiment importante. Je veux vraiment que vous reteniez ça et que vous arrêtiez de cracher sur... Enfin, je dis vous, mais ça se trouve, vous crachez pas forcément dessus, mais il faut vraiment arrêter de cracher sur les NFT parce que c'est la technologie qui est importante. Ça sert à quoi? Et bien par exemple, ça permet de, c'est ce qui a permis entre autres de donner la notion de Web3 et donc de donner la notion de propriété sur le Web3. Le 3 c'est la propriété. Le 2 c'était l'écriture et le 1 c'était la lecture. À la base, quand on a eu Internet, on pouvait lire sur Internet. Après, on a pu écrire sur Internet en Web 2. Et maintenant, non seulement on peut lire, écrire, mais on peut avoir la propriété de ce qu'on écrit, de ce qu'on détient sur Internet. Et ça a été créé grâce à la technologie des NFT. Vraiment, retenez bien ça. Ça décentralise l'aspect de collection. Ça, c'est assez important. C'est que du coup, actuellement, quand tu collectionnes, moi j'ai des collections de cartes Pokémon et ce genre de trucs, c'est quand même un peu compliqué de pouvoir les changer, etc. Parce que c'est centralisé chez moi à tel endroit, etc. Là, le but du jeu, si je veux le vendre, bah, du coup, je dois le mettre sur tel truc et l'envoyer. Bref, c'est un peu relou. Même si c'est une passion, etc., c'est un peu relou. Là, tu as la décentralisation derrière, c'est que tu peux faire échanger, acheter, vendre, fabriquer, tout ce que tu veux sur les NFT, n'importe où dans le monde, en étant n'importe où dans le monde. Et ça, c'est vraiment incroyable. Et vous allez voir, les applications sont vraiment juste incroyables derrière. Ça sécurise aussi l'aspect de collection. Je reprends l'exemple des cartes Pokémon, mais par exemple, les cartes Pokémon, il y a beaucoup de fakes qui tournent. Des fois, il y a des super beaux fakes qui sont... Enfin, tu peux pas reconnaître comme ça. Il faut vraiment avoir un expert qui va pouvoir te jauger ça avec une loupe, etc. Et du coup, tu peux te faire arnaquer plus facilement sur ces trucs-là. Un NFT, tu ne peux pas faire un fake. C'est juste pas possible. Le NFT, c'est un contrat qui est émis sur la blockchain. Et ça se voit tout de suite, il n'y a rien, ça se voit tout de suite. Si c'est la vraie carte Pokémon, le vrai truc, ça se voit tout de suite. Il y a vérification qui est faite tout de suite directement et c'est ce qui sécurise l'aspect de collection. Je vous ai pris l'exemple des Pokémon, mais on peut prendre un million d'autres exemples et ça c'est génial. L'aspect international des NFT, c'est incroyable de pouvoir relier le monde de n'importe où, que tu sois en Inde, en Chine, Pakistan, aux États-Unis, tout ce que tu veux. Tout le monde est relié et peut être relié via la technologie des NFT. Et quand je dis tout le monde, c'est même les entreprises, les projets, les besoins. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir. C'est la facilité aussi. C'est que c'est vraiment rendu facile sur certains aspects apportés par les NFT et les besoins. Tu as des choses qui étaient compliquées et qui deviennent du coup faciles, ou qui étaient relous et qui deviennent faciles. Et ça, c'est vraiment intéressant grâce à la technologie des NFT. Je fais que de vous le répéter, mais c'est vraiment le fil conducteur. Et il faut pas oublier, c'est que ça répond à de réels besoins. Vous allez voir, on va pouvoir analyser et je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense sur les besoins réels qu'il y a autour des NFT. Et vous allez voir, vous allez dire, ah mais ouais, effectivement, en fait, il y a vraiment des trucs incroyables à faire avec. Et on est au tout début. Je crois que la slide d'après, c'est sur l'histoire, il me semble. Comme ça, vous allez voir ce que je vais vous dire là-dessus. Pour la petite histoire, il faut quand même que vous sachiez d'où ça vient les NFT et quels étaient les premiers, etc. Donc je vous ai mis la petite histoire là-dessus. Ceux qui sont sur TikTok, vous n'allez pas la voir en entier. Merci à ceux qui s'abonnent. Venez sur Twitch pour voir le truc en entier, parce que de toute façon, ça rentre pas dans l'écran. Mais vraiment, venez voir ce qui se passe sur Twitch. Blockchain Capital, les amis, c'est très important.
Alors, les tout premiers NFT ont vu le jour en 2011 avec le projet de Namecoin, donc qui est un fork de Bitcoin pour la petite histoire. Et en fait, l'idée, c'était d'utiliser la blockchain, d'utiliser la blockchain pour les noms de domaines spécialisés. Et le tout premier NFT de l'histoire, c'est bitcoin.bit, c'est le tout premier, c'est en gros le nom de domaine qui s'appelait bitcoin.bit. On pouvait faire que ça à l'époque, c'était sur le projet de Namecoin. Ensuite, on a vu les Punycode, donc ça se rapproche petit à petit d'un aspect visuel qui a été créé entre 2011 et 2017, donc c'est un peu un aspect sur du truc ASCII, etc. Je sais pas si je peux vous le montrer. En gros, vous avez les Punycode qui sont tous mis là-dessus, donc avec leur rang, etc., de rareté, de machin truc et tout. Vous pouvez avoir le site, etc. Si ça vous intéresse, dites-le moi tout à l'heure et je vous mettrai le lien, etc., dans le Discord, les amis. Vous pourrez avoir tout ça. En tout cas, vous avez la rareté, d'où ça vient, etc. Et la tronche que ça, on le voit vraiment en tout petit. C'est en gros le truc ASCII, mais tu vois, c'est les lettres de l'alphabet et tout qui ont été mis en mode Punycode et que tu peux vendre. Je détiens la lettre de l'alphabet. C'est assez drôle comme truc et ça a été mis en place donc de 2011 à 2017. On revient sur ma presse et on continue l'histoire. C'est en 2015 qu'on a commencé vraiment les choses sérieuses avec Spell of Genesis entre autres. Donc c'était des NFT sous forme de cartes à collectionner. De toute façon c'est l'époque, c'est la mode depuis très longtemps, les cartes à collectionner avec plein de jeux, etc. Mais là ils ont essayé de le mettre sous forme de NFT visuel comme tu peux le connaître. Et ça a été aussi le cas avec les Rare Pep. Et ça, les Rare Pep, ça a été un petit peu plus connu. On en a parlé même à Blockchain, à Surfing Bitcoin cet été, etc. Donc c'était en 2015. C'est pas si vieux que ça, hein, 2015, les amis. Hein. Enfin, maintenant, on est déjà en 2023, ça passe super vite. Mais 2015, j'ai toujours l'impression que c'est vraiment pas loin. Et les Rare Pep, pour donner encore une idée, ça ressemble à ça. Par exemple, on a Nakamoto, donc en plus c'est même pas le vrai, qui a été mis en Rare Pep, etc. Mais souvent, c'est des espèces de frogs là. Je sais pas si on les a. Des espèces de frogs comme ça. Bref, et vous avez le site, voilà, comme celui-là. Voilà, ça c'est le truc de base. Phil Goodman, ça c'est un des Rare Pep les plus connus qui a été mis sur la blockchain à l'époque. Si vous êtes intéressé, vous tapez rarepep avec un s.com et vous tombez directement sur le site que je vous montre là tout de suite. On enchaîne et le vrai départ des NFT, vraiment le vrai tout départ, c'était en 2017 avec la collection des CryptoPunk de Yuga Lab. Vous savez absolument, vous êtes obligé de savoir qui c'est Yuga Lab parce qu'ils ont créé les CryptoPunk, ils ont créé les Bored Ape Yacht Club plus récemment, etc. Et c'est vraiment la toute première vraie collection qui a pris beaucoup de valeur avec une image pixelisée qui en soi sert à rien. Hein. Comme ça sert à rien en termes de visuel. Mais par contre, c'est les portes que ça t'ouvre derrière quand tu en as un qui sert à quelque chose. Et en fait, c'est la communauté qui se crée derrière qui sert à quelque chose. On va expliquer ça aussi juste après quand on va faire un petit peu de points. Mais vous avez aussi les CryptoKitties qui sont arrivés en 2017 qui étaient un très très gros projet qui se sont connus là-dessus. Par contre, et c'est là où je veux en venir, la véritable explosion de tout et n'importe quoi pour le coup, c'était en 2021 pendant le 3e cycle crypto. Faire le rappel à ce sujet. Je voulais vous faire un rappel sur ce sujet, c'est que pour l'instant on a vécu 3 cycles de crypto, donc 2013, 2017, 2021. Le prochain sera potentiellement en 2025 si on continue sur la même lancée avec les halvings. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque cycle, on a eu une révolution supplémentaire et qui s'est créé un cycle et qui s'est décalé en termes de tri au cycle d'après. Je m'explique parce que c'est pas forcément hyper clair. Premier cycle, 2013, on se rend compte que la blockchain c'est intéressant, on peut faire quelque chose, donc il y a des projets qui se créent en 2013. Ces projets qui se sont créés en 2013 ont commencé à être triés en 2014, 2015, 2016 et ont vraiment explosé en 2017. En 2017, c'est l'aspect des ICO qui a été mis en place, donc le fait de pouvoir lever des jetons avec des tokens et de monter de nouveaux projets sur ce sujet-là, qui ont été créés entre guillemets en 2017, et c'est aussi la naissance du coup via ces ICO de la finance décentralisée qui a été mis en place en 2017. Et devinez qu'est-ce qui a explosé en 2021, c'est vraiment l'aspect ICO et l'aspect finance décentralisée.
Ça, c'était ce qui a explosé. Qu'est-ce qui a été créé en 2021, en gros, vraiment, qui a commencé à faire parler de eux là-dessus, c'est les NFT, justement, et la technologie derrière les NFT, qui ont été mis vraiment en place en 2021. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a eu tout et n'importe quoi en 2021, et c'est que là, actuellement, on va devoir faire un tri, on est en train de faire un tri, et moi j'attends vraiment personnellement de voir réellement quels sont les vrais bons projets de NFT qui vont continuer, c'est ceux qu'on verra continuer et exploser en 2025, et j'ai hâte de savoir quelle est la prochaine technologie ou avancée qu'on va faire dans le monde de la blockchain en 2025, parce que c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne à chaque fois. On continue du coup sur le présent et l'avenir, et je crois que c'est la dernière slide. Le présent et l'avenir. Je voulais vraiment vous faire le truc le plus rapidement possible parce qu'après je vais vous présenter les différents sites et les choses qu'il faut que vous mettiez de côté. Présent et avenir, il faut utiliser la technologie pour répondre à des besoins. Il y a de réels besoins qui ont été créés et c'est même pas qui ont été créés, c'est qui sont là et qui peuvent être répondus facilement, rapidement et le plus simplement possible grâce à la technologie des NFT. Donc ça c'est vraiment très très important, il faut utiliser cette technologie pour répondre aux besoins. Donc c'est pour ça que ce que je vous dis c'est que voilà, on a vu la technologie en 2021, on a vu ce que ça pouvait faire, maintenant on est en train de l'exploiter et en 2025 on va voir vraiment qu'est-ce qui en sort de ce projet là. Ça c'est vraiment très important. Là, présent, on va continuer, présent et avenir, il faut absolument continuer à faire le tri pendant le bear market. Le bear market et tous les bear markets qui ont eu lieu sont nécessaires. Vraiment, les gens, ils sont en train de pleurer sur certains trucs, j'ai perdu mes sous, etc. C'est nécessaire parce que justement, c'est pendant le bear market que les projets claqués au sol, qui servent à rien, qui sont des arnaques, tout ce que vous voulez, ils sont triés à ce moment-là, justement, bam, on fait un reset et on repart sur de bonnes bases en 2025 sur les sujets abordés. Là, pour le coup, le sujet des NFT, il y a une farandole de projets claqués au sol de NFT qui existent. Il faut faire le tri, il faut continuer à faire le tri. Il y a 99% des projets NFT qui servent à rien, ou qui sont inutiles, ou qui sont juste là pour surfer sur la vague. La vague, une fois qu'elle est passée, elle les mange et on passe à la vague suivante. Et là, on est en train de manger petit à petit avec la vague, elle est en train d'arriver sur la plage. Et une fois qu'elle est arrivée sur la plage, bim, on a trié tous ceux qui ne pouvaient pas surfer dessus, et ceux qui ont surfé dessus vont réussir à fonctionner en 2025. Ça, c'est vraiment très important. Et ça, c'est un point, on va l'aborder un peu plus en détail après, l'invention et la mise en place des SBT, des Soulbound Tokens, c'est juste génial. C'est vraiment juste incroyable. Ce qu'on peut faire avec ça, c'est révolutionnaire, mais incroyable. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont arriver sur ce live qui ne savent pas ce que c'est que les SBT. Laissez-moi vous dire que ça, c'est une technologie qui va être juste incroyable. Et quand je dis elle va être, c'est que pour l'instant, seulement la notion de mise, d'explication de ce qu'on peut faire a été développée. Il faut les développer. C'est potentiellement justement en 2025 que vraiment les SBT vont commencer à se créer et à être validés un petit peu pour le cycle d'après. Je pense que ça peut être ça qui va être mis en place. Et du coup, c'est ce que je vous dis là-dessus. Adoption intéressante au prochain cycle, point d'interrogation. Est-ce que c'est ce qui va se passer au prochain cycle, d'avoir une adoption intéressante, qu'on ait pu faire le tri là-dessus? Ça, c'est vraiment important. On va parler des SBT juste après ensemble. Là, vraiment, c'était vraiment pour vous faire un point rapide, vraiment rapide, hein, sur les NFT. Donc voilà, les NFT, c'est la technologie. Savoir que c'est un non-fungible token. Savoir que, du coup, la différence avec les autres actifs, très important. Les points importants: blockchain, acheter, vendre, échanger, que c'est très sécurisé, mine de rien, vous voyez là-dessus, mais il n'y a pas de... Enfin, un NFT, c'est un NFT. Si tu as un NFT scam, tu as quand même le NFT scam. Il n'y a pas de truc là-dessus. C'est juste que c'est toi qui signes des mauvaises choses. Encore une fois, je vous ai fait un live sur la sécurité et je vais vous refaire des lives sur la sécurité. En tout cas, si vous l'avez loupé, c'est sur la blockchain, c'est sur la chaîne YouTube de Blockchain Capital. On vous remet à chaque fois des rediffusions de live importants. Mais surtout, ce que je voulais vous dire, c'est la technologie qui est très important via les NFT. Vous vous rendez pas compte, mais de pouvoir créer un token qui a un contrat on ne peut pas changer, qui est inscrit sur une blockchain qui permet de faire tout ce que ça permet de faire actuellement, c'est juste incroyable. Ça, il faut vraiment le savoir. Ensuite, concrètement, je vous ai expliqué ce que c'était. Effectivement, 90% voire plus, c'est des œuvres d'art, de photos, de musique, mais il y a beaucoup de choses qui se développent sur les biens virtuels, sur les jeux vidéo, sur l'aspect dans le médical, etc., l'aspect dans le frigorifique, etc. Vraiment, il y a plein de choses à faire avec les NFT, c'est un délire. Ça y est, lâche ça.
T'as réussi à sortir ton truc qui queen de ton jeu. Tu fatigues. Hein. Ensuite, il fallait bien évidemment voir à quoi ça sert, parce que je vous l'ai dit, ça sert à quelque chose, les NFT, il faut arrêter de rêver. Je voulais donner la petite histoire, et enfin, ce qui se passe actuellement et ce qui va se passer dans le futur, c'était très important. Donc, ça, si jamais ça vous intéresse, je vous remettrai cette petite presse dans le Discord, dans la partie éducation. J'ai oublié de vous mettre la presse de l'autre fois, en tout cas, il faut que je vous le fasse. Ça, et ce que je voulais vous montrer maintenant, au-delà de ça, c'est pour les gens qui sont un petit peu fans de... Là, je vais faire juste un petit aparté sur ceux qui sont fans vraiment des projets NFT, collection, pouvoir essayer de trouver des bons trucs, les acheter, les vendre. Je voulais vous montrer juste 2-3 sites qui peuvent être intéressants pour vous. Et après, on va passer à la partie la plus importante, les questions et réponses à ce sujet-là. Je voulais vous montrer d'ailleurs tout à l'heure les CryptoPunks et les CryptoKitties. Pour ceux qui ne savaient pas, j'ai oublié de vous montrer les CryptoPunks, c'est les projets de NFT qui ressemblaient à ça. Les CryptoKitties, c'est ceux qui ressemblaient à ça. Voilà, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais c'est chose faite. Ce que je voulais vous dire, déjà, c'est qu'il y a quelque chose d'assez intéressant à faire de temps en temps quand vous êtes intéressé par quelque chose. Essayez de le taper dans Google Trends. Ça, c'est vraiment super cool. Les gens ne l'utilisent pas pour la force de ce que c'est. Je vous le mets là-dessus. Mais par exemple, moi, j'ai tapé NFT comparé à Bitcoin et comparé à crypto-monnaie. Tu regardes ce petit sujet-là. Et tu vois actuellement là où on en est, et tu vois qu'il y a eu une petite remontée du Bitcoin là depuis le début de l'année, là depuis mars, là on a eu une remontée des gens qui s'intéressent à Bitcoin, un petit peu une remontée de ce qui se passe sur les crypto-monnaies. Par contre les NFT, vous avez vu, on a eu le pic là, c'était quand ce pic là, en 2022. Mais là ça s'écoule, enfin les gens tapent plus que NFT, c'est ce que je vous dis, c'est que là il y a eu une très très mauvaise réputation qui s'est tournée autour des NFT et qui est complètement infondée parce que les gens justement utilisent utilisent des NFT à mauvais escient, et ça c'est dommage. Donc ça, vous inquiétez pas, ça va revenir. Les gens même arrêtent de mettre NFT, le mot NFT, alors que c'est juste la technologie qui est incroyable. Je voulais juste vous rappeler ça avec ce site là. Mais bon, le site que vous devez vous mettre en favori pour ceux qui veulent trader, on va dire, les NFT, je sais que ça, j'ai été obligé de vous le mettre parce que je sais qu'il y en a beaucoup à qui ça va intéresser, que ce soit dans la vidéo ou sur le live, c'est degens.finance et /ranks. Donc c'est les rangs des projets de crypto. Vous pouvez vous inscrire, connecter votre wallet sur DGZ, donc sur ce site là, et vous pouvez du coup regarder tous les projets NFT que vous voulez, et vous voyez trier le volume, trier par le nombre de ventes qu'il y a eu ces derniers jours, le floor price des projets. Ça c'est vraiment pour ceux qui veulent trader, c'est indispensable pour vous, hein. Donc notez-vous ce site là si ça vous intéresse. Ceux qui l'ont loupé, je vous le mettrai dans le Discord et on pourra en parler tout à l'heure. Mais j'étais obligé de vous mettre ce truc là pour ceux qui sont vraiment là pour pouvoir faire du trading. Et encore une fois, c'est vraiment un seul des aspects de la technologie des NFT, tout comme le trading sur les cryptos, c'est un seul des aspects de l'utilisation de la crypto. Mais vous voyez par exemple, tout le monde va bien avec le trading, les gens ils sont à peu près d'accord sur le fonctionnement et ça attire beaucoup de gens. Par contre sur les NFT, ça fait peur à beaucoup de gens, alors que c'est la même chose, hein. Du trading d'images ou du trading de jetons de Bitcoin, c'est plus ou moins la même chose, hein. Donc vous avez tout sur ce site là, vous avez quasiment toutes les collections importantes, intéressantes ou qui existent, même les toutes petites vous les trouvez. Il suffit juste que vous vous inscrivez et vous vous connectez à votre wallet. Là je ne l'ai pas fait sur cette page là, mais vous avez tout ce qu'il vous faut là dessus. Voilà les amis, j'ai bouclé le truc en moins de 25 minutes pour la première fois, c'est génial. Je vais faire la petite outro pour ceux qui sont et qui regardent la rediffusion de ce tout premier point sur les NFT. Il va y en avoir bien d'autres parce que la technologie est vraiment juste incroyable. En tout cas, j'espère que la vidéo elle vous a plu sur YouTube. N'hésitez pas à lâcher un like, mettre un commentaire si vous avez des questions et surtout abonnez-vous à cette chaîne. Parlez un petit peu à vos alentours du projet de Blockchain Capital. On est un projet juste énormissime. De toute façon, ceux qui le sont sur YouTube, vous voyez que on est un beau groupe. On vous propose de tout et n'importe quoi. Enfin, pas n'importe quoi justement. Tout et tout sur le projet des cryptos. Et on en parle. Mais là, ce soir, c'est vraiment axé sur les NFT. Donc, merci à vous les amis. C'était Cryptéo. Ciao!